Le SAMU, bonjour. Vous la mettez en position latérale de sécurité. Je vais vous passer le médecin du SAMU. Hervé et Anthony ne répondent pas encore à ces appels, mais suivent une formation depuis le 1er mars pour le faire. D'ici quelques semaines, ils seront assistants de régulation médicale, votre premier contact avec les urgences. Le SAMU, j'écoute. Pour l'heure, ils doivent se contenter de simulations pour apprendre. On va noter toutes les informations que le médecin va avoir besoin une fois qu'il va rouvrir notre dossier et on priorise l'appel. Et il faut être calme, directif et avoir le bon stress. Des entraînements pratiques, mais aussi des cours théoriques. Donc là, les signes cliniques, donc ça va être dans notre interrogatoire, donc trouble de la conscience. Au programme ce matin, détecter les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Quand on pense au SAMU, on pense toujours aux cas les plus évidents, l'arrêt cardiaque et tout, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a aussi toute la médecine générale et tout. Donc c'est important d'avoir des notions dans plein de domaines pour ensuite après faire le meilleur affinage, enfin le meilleur recueil de données et puis surtout orienter l'appel. Sur 400 appels par jour en moyenne, un tiers sont des urgences. Les 2 autres relèvent de la médecine générale. Il est donc essentiel de bien savoir les identifier. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce que si vous lui parlez, il vous répond, il ouvre les yeux? D'accord, il est conscient, il respire. Aux côtés d'une assistante de régulation, Anthony, 23 ans, sapeur-pompier volontaire, suit l'appel attentivement et retranscrit les informations dans le dossier médical. Une première approche de ce travail sous pression qui ne le décourage pas. C'est satisfaisant quand on a quelqu'un en ligne qui est en détresse, qu'on envoie quelqu'un, que ce quelqu'un nous fait un retour au SAMU, du coup, que ce soit les pompiers et l'équipe médicale, et qu'on sait que cette personne arrive à l'hôpital, qu'elle est prise en charge. Mais le métier est encore méconnu et peine à recruter. En Nouvelle-Aquitaine, moins d'une vingtaine d'ARM sont diplômés chaque année.